Bonjour, je suis Mathéo de jardinbiomathéo.com. Aujourd'hui, on est vendredi, genre le 8 août. Puis, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je fais avec certains de mes légumes et de mes herbes. Aujourd'hui, je vais vous montrer notre pesto de pur basilic. Puis, qu'est-ce que je fais avec mes aubergines. En plus de vous parler un peu de mon miel. Voilà, on va commencer avec le pesto. Qu'est-ce qui fait la qualité de mon pesto? C'est, il y a 3 ingrédients. Du basilic, de l'huile de canola, puis du citron. Si après ça, vous voulez l'aromatiser avec du parmesan, des noix de pain, c'est comme vous voulez, mais maintenant, il y a trop de gens allergiques, autant à de l'intolérance aux produits laitiers qu'allergiques aux noix de pain. Fait qu'on prend pas de chance, on y va simple, et c'est ce qui va faire en sorte que toute la saveur du basilic va être préservée. Donc, la qualité aussi du bon pesto, c'est d'enlever toutes les tiges. On veut pas de tiges, on veut juste de la feuille. Et évidemment, c'est sûr que ça coûte plus cher et que c'est plus long à faire parce qu'il faut enlever toutes les feuilles à la main, mais en même temps, on a un produit de meilleure qualité. Fait que voilà. Moi, je prends grosso modo 4 tasses de feuilles de basilic. Je les mets dans mon mélangeur. Comme ça. C'est pas grave si c'est compacté. Donc, juste des belles feuilles de basilic. Moi, c'est le basilic Jolina que j'ai cultivé cette année. C'est un basilic où les feuilles sont épaisses, sont très aromatiques, puis c'est un bon plant par là de ça. Après ça, j'ajoute une demi-tasse d'huile de canola. Pourquoi l'huile de canola? C'est une huile qui n'a aucune saveur, aucune odeur. Donc, qui ne viendra pas enlever le goût du basilic. Parce que quand on met de l'huile d'olive, il y a des huiles d'olive qui sont plus fortes que d'autres. Puis au prix qui est l'huile d'olive, dans le fond, moi je trouve que ça vaut pas la peine. On met 2 cuillères à soupe de jus de citron pour garder évidemment la couleur. Puis voilà, ça c'est mon basilic. Voilà, je l'ai pulsé pendant quelques secondes. Puis le résultat est magnifique. Si vous voyez, le vert est préservé. Puis c'est pas plus dur que ça. On le met après ça dans des cubes. Des cubes à glace. Ça se pourrait que vous ayez à ajouter un peu d'huile ou peut-être vérifier, c'est un petit peu trop. Bon, c'est à votre goût aussi. Moi, je remplis bien mes cubes de glace. Comme ça. Un enfant peut faire ça, là. Hein? C'est pas compliqué. Le plus long à faire, c'est d'enlever les feuilles sur le plant. Puis quand je dis le plus long, là, c'est pas, ça prend pas une éternité. Puis après ça, on va les mettre à geler. Puis moi, j'ai encore du pesto de l'an dernier, puis il est super bon. Moi, je vous dirais qu'avec un cube de pesto, bien plein, là, bien garni, je vais me faire une pizza moyenne avec ça. Donc, je vais pouvoir badigeonner ma pizza. Je vais me faire aussi une bonne portion de pâte pour aromatiser. Je peux en mettre aussi dans ma sauce à spaghetti. Grosso modo, c'est l'utilisation que j'en fais, là. Pizza, pâte, sauce à spaghetti. Voilà. Fait que grosso modo, ça donne, comme vous voyez, 2, 4, 6 cubes à glace pour 4 tasses de feuilles. Mais là, on a un produit de grande qualité, c'est du pur pesto. Si vous allez voir les pestos en magasin, c'est souvent mélangé avec du persil. Puis, ils vont ajouter souvent beaucoup de sel aussi. Quant à moi, là, le sel, on peut en mettre à notre goût après. Fait que voilà. Voilà comment on fait notre pesto. Bon, autour des aubergines. Comment je fais ça, les aubergines? Moi, j'essaie de faire ça le plus simple possible parce qu'on n'a pas toujours du temps. Moi, je trouve la meilleure façon de le faire, c'est vraiment de le faire sur le barbecue, tranché, badigeonné avec un petit peu d'huile de canola. Puis par la suite, on peut l'utiliser à plein d'autres fins. Moi, mes aubergines, je les utilise surtout pour faire soit des lasagnes, dans mes lasagnes, ou faire des lasagnes d'aubergines, de la moussaka, des bonnes sandwichs d'aubergines avec un fromage fondu puis un bon pain. C'est extraordinaire. Dans les pâtes aussi, c'est très bon. Donc, grosso modo, c'est comme ça que je l'ai fait. Comment je m'y prends? On fait ça simple. Une belle aubergine fraîchement cueillie. Je l'épluche tout le temps parce que quand même, la peau est coriace. Puis on veut que ce soit agréable. Fait que comme vous voyez, je l'épluche comme ça. Dans quelques secondes. La variété d'aubergines que vous avez, que j'offre dans mes paniers, c'est souvent la Black King, qui est une belle variété extérieure.
Puis à l'intérieur, c'est la Traviata. Celle qui est dans mes serres, c'est la Traviata. Ça, c'est une de serre, justement. Donc, vous voyez la belle couleur blanche, verte, qui est parfaite. Puis, qu'est-ce que je fais après ça? Je me fais des tranches, pas trop épaisses. Après ça, je les prends, j'ai un pinceau, je mets un petit pot après ça, avec de l'huile de canola, parce que ça goûte à rien, ça n'altère pas le produit. Je les badigeonne comme ça. Puis évidemment, sur le barbecue, qu'est-ce qui est intéressant, c'est le goût que ça donne à l'aubergine. Puis après ça, elle va devenir fondante, puis on peut l'utiliser là, à plein de fins. Ce que je fais aussi de l'aubergine, c'est que je m'engèle en cubes, puis je les mets dans mes sauces de spaghetti en hiver. Fait que c'est tout. Puis à partir de cette préparation-là, qu'on peut geler aussi une fois grillée, bien, comme je vous l'ai dit, on peut l'utiliser de plein de façons. Puis on n'a pas besoin de la dégorger, puis de la faire... Ah, c'est trop long ça, on n'a pas de temps à perdre. Il faut garder ça simple. Donc vous voyez, quelques secondes, je mets sur le barbecue, puis je vous reviens. Donc, vous voyez le résultat, là, j'en ai pris quelques morceaux grillés, à mon goût, moi, pas trop. Juste parfait, juste vous montrer à quel point c'est tendre, ça se coupe tout seul. Fait qu'à partir de là, on peut mettre ça dans des pâtes, se faire des lasagnes d'aubergines, moussaka, des hors-d'œuvre. Donc, plein de façons d'utiliser ce merveilleux légume qui, pour la quantité, n'est pas cher. Puis au niveau de la qualité du goût, là, est exceptionnel. Vous pouvez mettre un peu de sel, un peu de poivre, un peu de filet d'huile d'olive. C'est magnifique. Donc voilà pour les aubergines. Je voulais vous parler de ceci, qui est l'arrivée du miel d'été de mes ruches, donc qui sont derrière chez moi dans ma cour. Donc je vous le vends. 5,50 le pot de 500 ml. C'est vraiment pas cher. J'attends des étiquettes. Bon, ça prendra le temps que ça prendra. Mais assurément, ils viennent d'arriver. Il est tout frais fait. Il est de grande qualité. C'est un peu le miel là, que j'avais mis dans les paniers là, en début de saison. Donc, il est en vente au kiosque, sur demande par courriel, à l'unité, à la caisse. Puis voilà, il est super bon, miel d'été. Il y aura le miel d'automne aussi un petit peu plus tard dans la saison. C'est ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, Élisée puis moi. Merci beaucoup. Puis on va essayer là, de faire de plus en plus des vidéos là, avec un peu nos façons d'apprêter nos légumes. Merci beaucoup.